Bonjour Jérôme, Hey, salut Kevin, ça va? ça va et toi? Ouais, ça va, nickel, merci. Tu C'est cool m'invites que... encore, tu m'invites encore sur ton podcast. Bah ouais, je vois ça. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Écoute, qu'est-ce que je fais là? Il se trouve que vous avez fait votre premier podcast avec Danielé sur le Ouais, Planet Centric c'est juste. Design. Et puis, je vous ai envoyé des messages et des messages en même temps que j'écoutais. J'avais une sacrée frustration à ne pas faire partie de la discussion. Je crois que vous l'avez bien entendu. Et du coup, tu m'invites pour faire la suite, c'est ça? La revanche. Exactement, la revanche du retour du Jedi. Euh, non mais écoute, c'était intéressant parce qu'on a eu à plusieurs reprises euh, des échanges sur le sujet, toi et moi, récemment. Et puis, ouais, on s'est dit que ça serait bien quand même de faire cette suite à la discussion. Euh, Je pense que pour redonner un peu de contexte, je vais essayer de faire ouais, un petit résumé de la discussion qui avait eu lieu avec Danielé, même si je pense que je vais rater pas mal de choses. Et puis, euh, et puis de là, on va pouvoir enchaîner un peu sur des points que tu avais qui étaient, je pense, super intéressants. Et je pense que la discussion en général, elle va aller un peu au-delà du sujet de Planet Centric, mais, mais ça va être intéressant. Je sens que ça va être intéressant. J'espère. Alors, en tout cas, je te remercie d'être là. C'est vraiment cool qu'on puisse avoir cet échange et puis continuer la conversation parce que c'était pas vraiment une conclusion, un point final, mais plutôt voilà, un point ouvert sur qu'est-ce qui pourrait aller après ouais, les méthodes qu'on a aujourd'hui, la façon de voir les choses qu'on a aujourd'hui. Ouais, vous avez ouvert la porte, j'ai foutu le pied et je suis rentré avec tous les épaules. Et c'est ce qu'on aime. On aime bien ça. Donc voilà. C'est pour ça que tu es là. C'est comme ça que tu es arrivé ici. Exactement. Donc, pour donner un peu de contexte, ce qu'on avait abordé comme sujet, c'était de parler un peu de comment on est arrivé aujourd'hui à avoir la discussion de la communauté du design, du Planet Centric, euh, comme l'étape un peu, le next du design thinking ou du human centered design. Euh, on avait abordé quelques sujets, notamment le fait que ben, voilà, le human centered design était déjà une réponse à on va dire une focalisation sur un aspect du business dans le passé qui était avant ça, donc avant le human centered, plutôt engineering centric. Euh, Avant ça, probablement plutôt business ou marketing centric. Et voilà, après, c'est des mouvements de balancier comme on en discutait. Et à chaque fois, c'est un peu pour rééquilibrer un aspect peut-être trop présent dans une organisation. Et ce que j'avais été un peu critique par rapport à la formulation même du Planet Centric, euh, parce que je trouve que c'est trop globalisant, que ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin, c'était un peu un des points qui a été abordé, même si j'ai mitigé un peu ça avec le fait que je comprends l'intérêt. Je pense qu'il y a un intérêt derrière de justement montrer qu'on veut inclure plus que juste les humains, mais aussi leur environnement. Et puis, on avait un peu fini la discussion sur l'approche plutôt systémique du design, et qui pour moi était probablement ce qui était sous-jacent à cette volonté d'avoir du planet-centric ou environment-centric, c'était d'avoir un point de vue plutôt voilà, englobant et systémique et comprendre que ben, les choses, c'est pas, sont pas, on ne s'arrête pas juste à un seul niveau qui est la personne, mais aussi toutes les répercussions que ça va avoir derrière. Donc voilà, donc pour, j'espère, correctement résumer la situation. Et puis, ça t'a fait réagir sur le moment, hein, tu avais des points, tu me parlais qu'on n'avait pas parlé d'externalité, que c'était un peu le terme qui manquait pendant la conversation. Je pense que tu vas pouvoir mieux parler que moi de ce que tu voulais dire par là. Et puis aussi que voilà, qu'il y avait d'autres approches que le Planet Centric qui allaient dans cette mouvance un peu de vouloir englober plus de choses que juste les humains. Donc, je sais pas, c'est quoi le premier sujet que tu voudrais aborder
sur cette discussion, sur cette thématique, ou peut-être si tu as en tête encore des choses dont dont on a parlé qui te font réagir et que tu voudrais déjà discuter. Ouais, je pense peut-être, je vais commencer par un disclaimer comme ça. Je suis à fond pour le human-centered et je suis à fond pour planet-centric. En tout cas, ce que ça cache derrière. Et puis, l'objectif, c'est pas de dire. J'aimerais qu'on sorte un peu du côté l'un contre l'autre ou l'un ou l'autre Ouais, ou le engineering-centric, comme tu disais, ou je sais pas quel. Non, non, non. Je crois qu'il y a une notion un peu englobante, tu l'as dit, un peu système. mhm. Tu parlais de balancier. Bon, moi, j'aime la notion de pendule aussi qui va tout à gauche et puis tu es obligé de tirer human-centered, human-centered. Après, on a eu mobile-centered. Puis d'un coup, c'est juste pour moi des réponses un peu à des choses ouais, qui sont pas justes, quoi. Juste, on va dire comme ça. Ouais, C'est pas juste. ouais, Il faut retirer un petit peu, il faut essayer de recentrer. Comme on tire trop fort et du coup c'est human, 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 human. Et puis d'un coup on dit ouais, mais en fait les gars, on a oublié. Oui, il y a votre utilisateur ou votre client, parfois c'est même, parfois c'est pas le même. Mais oui, il y a ces gens-là, mais en fait autour ça touche un paquet d'autres gens. Puis il faut peut-être pas les oublier. ouais. Euh, un des exemples simples, c'est les trottinettes électriques. Oui, c'est super, vous avez la meilleure app du monde pour le gars qui veut déverrouiller sa trottinette en 12 secondes. Super bien, vous avez fait un job de malade. Bravo. Ouais. Puis après, il y a ces jobs de juicers qui sont autour, qui vont avec leur camionnette récupérer toutes les trottinettes pour les recharger à la maison, qui ont des horaires pas possibles, un salaire de misère, ou toutes ces trottinettes qui sont jetées dans la Seine. Alors, Mhm. vous avez fait un job de dingue pour l'utilisateur de la trottinette, et bravo pour ça. Et on n'est pas en train de dire que c'est mal. Non, non, bravo pour ça. Mais à côté, ben, en fait, on a oublié plein d'autres trucs. Puis c'est ça aussi, cette notion parfois d'externalities ou d'externalité en économie, c'est de se dire, ouais, ouais, bon, ça de toute façon, Ouais. la qualité de l'eau de la Seine, si on prend l'exemple des trottinettes à Paris, la qualité de l'eau de la Seine, en fait, ça ne rentre pas dans mon bilan à la fin de l'année ou ça n'a pas d'un peu d'impact sur les utilisateurs de la trottinette. Donc, en fait, Ouais. so what? Ouais. Et ça, je pense que ce côté planet-centric, c'est aussi pour ramener. Et au fait, les gars, c'est externalities. On s'était dit qu'on les mettait comme ça, tu sais, dans la marge, et puis on Mhm. y pensera quand on aura le temps. Puis c'est aussi pour essayer de remettre ça un peu au premier plan. Donc, Ouais. On n'avait pas parlé d'externalité, effectivement, mais on avait parlé de conséquences, ce qui est ouais, pour moi assez proche pour qu'on ouais, dise que ouais. ça veut dire à peu près la même chose. Mais c'est vrai, hein, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est marrant parce que l'exemple de la trottinette est un exemple que j'entends extrêmement souvent dans le cadre de ce genre de discussion. Et, et même si je pense que c'est genre un bon exemple d'un truc qui est symptomatique dans la société aujourd'hui, euh, je trouve que je ne sais pas à quel point il est juste dans. Enfin, il est peut-être un peu. Il a tendance peut-être à simplifier un peu le débat autour de ça et peut-être même cliver peut-être justement sur le sujet. Mais je comprends pourquoi il est utilisé. Mais c'est marrant parce que c'est un truc, dès qu'il y a des discussions sur le sujet, j'entends cet exemple de la trottinette, des apps de trottinette et des trottinettes. Et parce que je pense qu'effectivement, c'est genre, ça a été peut-être le truc, la goutte qui a fait un peu déborder le vase sur le sujet ces dernières années et qui a mis en lumière voilà, quelque chose qui est récurrent en fait. C'est pas juste un problème avec les trottinettes, mais voilà, je trouve que c'est marrant parce que je l'entends tellement souvent. Ouais, bon, désolé si je suis pas très créatif, mais l'idée ici, C'est c'est pas une plutôt d'avoir. reproche, c'était juste que ça m'a fait rire parce que il y a Non, pas mais si longtemps que ça, j'ai eu une discussion similaire sur le même sujet et ça me fait rire. Ça me fait rire. et je pense que de la même façon qu'on a parlé ubérisation, disruption pendant un Ouais. moment, et que c'était ça le cas, et puis au minimum, parler de ce cas Uber, Uber, Uber en permanence, ça a permis que les gens, boum, ils associent Mhm. un espèce de contexte ou un changement à cette entreprise. Alors, c'était tout le temps le même cas, et moi aussi, je Ouais. n'avais rien le d'entendre celui-là. Je trouve que le cas des trottinettes, il n'est pas encore suffisamment utilisé pour que la population complète entendre parler voilà,
des problèmes que ça peut apporter et justement de penser que l'utilisateur, c'est tout ce qui est autour. Mais la prochaine fois, je trouve un meilleur exemple. Je réfléchirai plus sobre. Mais le point, il reste entier. Et puis, Ouais, il y a voilà, des UX designers, User Experience Designers, qui ont bossé comme des dingues sur ces apps, qui font que ces trottinettes, elles sont utilisées. Et puis, nous, on ne cherche pas à dire que vous avez fait ces gens ont fait un mauvais job, c'est pas ça. C'est de se dire que, ben voilà, alors, les UX designers, ils ont fait un super truc. Puis, qui a pensé au reste de la planète? Est-ce qu'il y ouais. a un, là, je construis, mais est-ce qu'il y a un PX designer, Planet Experience Design, ou je ne sais pas quoi? Comment on fait pour balancer finalement voilà, la scène à Paris? Comment on fait pour penser à ça? Alors, on avait bossé à un moment, j'étais à Londres pour un workshop d'innovation, puis on s'était dit, est-ce que dans tous nos bureaux de designers, nos labs d'innovation, tout ça, est-ce qu'on ne met pas un persona avec juste la terre, quoi? Ça fait un peu hippie comme ça, mais dans le bureau, on se fout juste un persona. Alors, on aime ou on n'aime pas les personas, mais peu importe. On dit juste, je sais pas, c'est notre main user. Puis d'un coup, boum, puis on met deux, trois trucs un peu caricaturaux, un peu pour rire, mais aussi pour que chaque fois qu'on va dans le bureau à la machine à café, on fout les yeux sur cette terre, on dit, ah ouais, faut peut-être pas l'oublier elle aussi, quoi. Et en même temps, tu n'as pas l'impression que c'est un peu du greenwashing, quoi, de faire ça? Bah, je sais pas si ça a de l'impact, moi je m'en fous que ce soit du greenwashing. Dans le sens où des entreprises qui ont des posters avec des personas, sans parler de la Terre, sur leur mur, j'en connais plein. Est-ce que déjà, rien que pour leurs utilisateurs, ils font du bon boulot? C'est questionnable. Alors, j'imagine même pas pour la Terre. Donc, c'est un peu le… Ouais, et c'est pour ça, c'est une idée un peu qui était sortie comme ça. Je dis pas qu'il faut tout construire là-dessus, mais c'est de voir un tout petit peu qu'est-ce qu'on Ouais, peut. bien sûr. Des petits déclencheurs comme ça, tu vois, c'est un truc, en C'est- 10 minutes c'est fait, tu trouves une image et puis tu mets ça Mais dans le bureau et voilà. il y a un truc qui revient que je trouve intéressant. Euh, alors moi, encore une fois, hein, je comprends l'intérêt d'utiliser le terme planet centric, mais je l'aime pas. Je l'aime Ouais. vraiment pas pour plein de raisons. Je trouve que c'est une mauvaise définition de ce que ça veut réellement dire derrière. Je préfère que ça soit pas nommé, qu'on appelle ça correctement du design, faire correctement du design tout court. Et puis, je préférerais honnêtement que ça soit dit comme ça. Même si je pense que c'est l'intention réelle derrière, hein. Je mets le blâme sur absolument personne. Et je comprends qu'on a besoin aussi d'un mot fort pour faire du marketing de l'idée, de cette idée-là et pour que ça prenne. Mais je suis vraiment pas, j'aime pas. Et je pense que le jour où je vois un type qui se dit sur son CV ou sur son site web ou je sais pas trop quoi, Planet Centric Designer, j'éclate de rire et je penserais de lui que c'est un mec qui est extrêmement prétentieux. Mais parce Alors que que tu pourrais le contacter pour savoir quels sont les outils qu'il utilise pour après les utiliser de ton côté, non? tout à fait, entièrement d'accord. Non, 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 mais c'est façon de dire que il y a un côté un peu pédant de cette façon de nommer la chose parce que je pense honnêtement, et je pense que ça c'est un truc qui est récurrent aussi, c'est que ce sur quoi on met le doigt, c'est pas un problème de design comme on l'entend au sens commun de quand on dit design dans beaucoup d'entreprises, mais plutôt un problème et je pense que c'est là où on va toucher justement l'étape d'après, c'est un problème d'organisation, c'est un problème de comment on dit que ce qu'on est en train de faire, ça a de la valeur pour la société, pour les gens, pour l'entreprise certes, mais aussi pour toutes les externalités dont tu parlais. Et c'est pas un problème qu'un seul être humain est capable de gérer à son petit niveau. Et je pense que le framing de la discussion en général autour du sujet est tellement mal fait qu'on a l'impression que c'est le rôle des designers de… Tu parlais de hippie et regarde l'image négative dans la plupart du temps, hein, de l'image négative, ou en tout cas les notions négatives attachées à ce mot-là. J'ai pas envie que on pense que les designers soient des hippies. J'ai pas envie qu'on ait l'impression que tous les designers doivent être, je pense, des écolos nécessairement pour se soucier des externalités.
et j'ai pas envie que ce soit défini comme ça. Je trouve que c'est une mauvaise définition de la chose. Par contre, ce que j'ai envie, c'est que ça rende les gens qui travaillent dans une organisation conscients que tout ce qu'ils font eux, ça fait partie du design, de ce qui est produit à la fin, de ce qui va être livré et de ce qui va avoir des conséquences dans le monde. Et je pense que ça, c'est un peu le débat, le vrai débat, il est là pour moi, j'ai envie de dire. Le vrai, si on pouvait dire qu'il y a un vrai. Je pense qu'il est à Mhm. tous les niveaux, mais ça, c'est un sujet, c'est un peu le noyau dur du sujet. Et je pense que c'est assez juste ce que tu dis, hein, ça s'appelle Planet Centric Design. Pourquoi il y a design dedans? Centric, c'est très copié sur Human Centered, et puis après Human Ouais. Centered. Il y a vraiment un effet un peu de mimétisme comme ça, puis Mm. je pense que c'est là d'où ça vient. Le point, plus globalement, je crois qu'il faut voir comme c'est qu'il faut qu'on aille dans cette direction. Et de nouveau, c'est pas une question. Ben, voilà, on a eu, à cause de ces approches très human-centered, on a créé des problèmes. Et Mm. puis, ben voilà, l'étape d'après, c'est de régler. On découvre qu'il y a ces gros problèmes, puis l'étape d'après, c'est de les régler. Mhm. Et je pense que là, l'équipe de design, elle est un des points de départ pour résoudre ce problème. Puis c'est juste un autre endroit où une autre équipe, des gens qui disent ah ouais, en fait, bon, avec notre Human Centered, ça fait 10 ans ou 15 ans qu'on en parle à tout le monde et qu'on fait des interviews utilisateurs pour que ce soit mieux et UX et tout ça, super. Bon, ben maintenant, on va essayer d'apporter les mêmes outils pour que tout le monde autour de nous comprenne aussi le problème. Et puis ça, c'est un peu, si on veut, comme une pandémie, si on veut garder ces mots un peu du moment. Il y a un point de départ qui peut être voilà, dans cette équipe design ou dans ces gens qui ont ces rôles de design. Mais ça vient aussi d'autres endroits. Et puis, Mm. ce dont on discutait aussi en préambule avant le podcast, c'est une chose qui va dans cette direction, c'est B Corp. Ouais. C'est un label pour les entreprises qui disent que oui, elles font de l'argent pour leurs actionnaires, mais pas que. C'est Mm. ça un peu la grande différence, mais pas que. Alors, on ne va pas entrer dans trop de détails, déjà parce qu'aucun de nous deux est vraiment expert sur le sujet et peut aller trop loin, mais il y a des choses qui sont super intéressantes de se dire, ben voilà, en fait, une entreprise, oui, ça peut faire de l'argent parce que si elle ne fait pas d'argent, demain, elle est fermée. Donc du coup, ça ne marche pas non plus. Mais en plus de faire de l'argent pour ses actionnaires et pour continuer à tourner, eh ben, elle a une autre mission. Et là, il y a des exemples super forts comme Danone en France, par exemple, qui ont pris ce chemin. Et Ouais. c'est des changements, alors là, qui ne viennent pas de l'équipe design, comme tu disais juste avant, mais qui viennent là plutôt de la direction. Des personnes qui font remonter ça à la direction et ça doit être Ouais. vraiment porté par la direction. Puis parmi les concepts, alors est-ce que c'est Bicorp ou d'autres choses, mais dans toute cette mouvance, il y a des concepts, par exemple, de triple bottom line. Donc, c'est, bah, tu as un bilan qui est fait, oui, tu as ton bilan financier, combien tu rapportes, combien ça coûte, et puis c'est quoi le Mhm. résultat. Mais tu as aussi un bilan que tu peux faire au niveau de ton utilisateur, de ton user, mais aussi au niveau de la planète, par exemple. Puis là, tu as ton bilan qui est qu'est-ce qu'on apporte à nos utilisateurs, mais en fait, qu'est-ce que ça coûte aussi à nos utilisateurs, puis qu'est-ce que ça coûte à la Mhm. planète et qu'est-ce que ça rapporte à la planète. Et puis là, d'un coup, on a 3 bilans. Et puis c'est là où ça commence à devenir drôle parce que, et qu'on fait apparaître toutes ces notions de gouvernance. Alors là, comme Mhm. vous pouvez entendre, on est en train de s'éloigner de la partie design, mais la notion de gouvernance où on va dire, ben ouais, nous dans nos projets, on veut un revenu qui est positif, donc un bilan économique qui est positif, Ouais. et puis peut-être on accepte un résultat qui est nul au niveau des utilisateurs, ça veut dire que ça ne coûte pas plus que ce que ça rapporte, et nul au niveau de la planète. Et du coup, ça, c'est les nouvelles contraintes. Mhm. Si vous arrivez avec un business ou si votre business, on mesure qu'il il détruit plus la planète que, ce que ça crée au niveau de la planète ou de la Ouais. planète, la société. Là encore, il y a plein de concepts. Il faut choisir le bon pour le contexte. Et ben on va dire, ben en fait, non, ce truc-là, on n'en veut pas, il faut le modifier, il faut l'améliorer Ouais. pour que le résultat au niveau le bilan au niveau de la planète, il soit correct, Ouais. positif. Nul. J'ai envie d'ajouter à ça que c'est pas juste un truc marketing Bicorp, c'est un vrai engagement enfin, de moi, ce que j'ai compris, c'est un vrai engagement
des entreprises, puisque ça nécessite de passer plusieurs étapes de validation. Il y a plusieurs critères qu'il faut qu'ils soient remplis. C'est checké chaque année pour que tu gardes ton label et tout. C'est assez strict. Tu fixes des objectifs. Il faut que tu sois capable de les mesurer et il faut que tu sois capable de démontrer à la fin que tu es en train d'avoir un impact positif sur ce que tu penses être important. Et je pense que c'est ce genre d'engagement qu'on s'attend d'une entreprise. Et je trouve que c'est ce genre de mouvement comme B Corp et tout ça, c'est extrêmement positif. Après, je pense que c'est pas applicable à beaucoup de cas parce qu'il faut avoir les moyens pour être chez B Corp quand même. C'est une réalité, ça a un coût hein, de passer au Ah, travers de leurs outils de validation et tout ça. Un coût que ces entreprises peuvent se permettre de payer et qui est nécessaire, hein, on ne va pas se mentir. Mais par exemple, je ne pense pas que ce soit un problème qu'une startup aujourd'hui soit capable d'avoir un label B Corp. Je ne pense pas que ce soit le cas, honnêtement. Mais j'en sais rien, mais en même temps, plus tu fais ça tôt, moins tu as de choses à changer aussi, hein. entièrement d'accord. Et Entièrement d'accord. puis ça, c'est Mais des choix que tu fais aussi un peu dès le début, quand tu montes cette startup, tu dis, bah, OK, bah, nous, on veut faire du cash. Bon, bah, très bien. Alors, la voie Bicorp, c'est probablement pas par là qu'il faut commencer. Puis, en fait, on ne va pas juger si c'est juste ou si ouais. c'est faux, hein. Mais, et là où, à l'inverse, tu dis non, non, nous, on veut avoir un impact, oui, on veut des résultats financiers, Mhm, mais on veut aussi d'autres choses. mhm. Donc Mais, là, tu peux commencer Bicorp et puis c'est plus facile, plus mais léger. c'est intéressant ce que tu dis. Enfin, tout ce qu'on discute là, la notion de B Corp, de triple bottom line et tout ça, parce que ça montre que c'est un problème de de design peut-être ça fait partie du design, mais en tout cas aussi de business model Ouais. et d'organisation, dans le sens où les règles internes de l'organisation, ce qu'elles impliquent pour les gens et ce qu'elles vont inciter à regarder ou pas comme objectif Mhm. à remplir à la fin de l'année, quoi. Et, ça montre que ça nécessite plus qu'une personne, ça nécessite plus que le rôle d'un type sur un produit qui est développé par une équipe, qui va être délivré à des utilisateurs, aussi nombreux que ces utilisateurs soient. C'est un problème qui est vachement plus large que ça, et ça nécessite un changement voilà, de mentalité dans l'organisation. Euh, J'avais un autre truc en tête, mais ça m'a. Ah non, c'est bon, ça me revient. Il y a un truc similaire dans le milieu caritatif qui existe, qui s'appelle l'effective altruism, qui est en gros le problème de beaucoup d'associations, c'est que bah, ils s'engagent sur une mission, mais ce que tu vois dans les rapports annuels à la fin, c'est des questions financières. Ouais. Et souvent, en tout cas, c'est un problème qui a existé, qui existe dans quelques associations, c'est que tu ne vois pas, par rapport à la mission qui sont fixées, des objectifs concrets ou des objectifs tout court avec voilà, une idée de à quel point tu as influencé positivement les choses dans le cadre de ta mission. Et c'est un peu le set derrière, le mindset derrière ce effective altruism, c'est de se dire que les organismes caritatifs se fixent des objectifs et les mesurent et mesurent aussi leurs conséquences derrière, et non pas que justement les premières lignes de conséquences, mais tout ce qui se passe derrière. Et ça, c'est quelque chose d'important et qui montre aussi encore une fois que c'est un modèle d'organisation. Il faut qu'ils pensent comme ça. Ouais. Ouais, Et là-dessus, j'ai envie de rebondir. Je vas-y. bosse avec une nouvelle association qui est en train de se créer. Parce que je suis aussi indépendant et donc là, Mhm. on est en train de monter un nouveau produit, un truc assez incroyable. Je ne peux pas trop encore en parler, mais néanmoins, Tu nous utilises le truc, quoi, ça. ouais, 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 mais on en reparlera à un autre moment. Ok, Mais ok. donc, du coup, c'est une association avec un but non lucratif, avec une volonté vraiment d'avoir de l'impact, un impact très très fort, un Mhm. gros gros problème. Donc, voilà. Néanmoins, dès le début, la fondatrice, qui est une personne incroyable, elle dit non, non, mais on va construire cette association comme un business. C'est-à-dire que
Ouais. Le job de l'association, c'est pas de chercher des fonds, parce qu'en fait, sinon, bah, comme tu dis, ton rapport annuel, c'est que de la recherche de fonds et puis des problèmes de cash. Puis en fait, du coup, tu n'arrives pas à avancer, quoi. Mhm. L'idée, non, c'est plutôt de monter une association avec un objectif d'impact sur les gens, un impact sociétal, un impact planète, voilà, comme on veut. Ouais. D'une part, mais construite comme un business Mhm. qui doit être rentable, qui doit tourner tout seul. Alors, c'est pas facile. Il y a plein de contraintes, il y a plein de trucs. Mais en fait, ben voilà, dès le début, l'objectif, c'est de se dire que ce sera ça le modèle de fonctionnement. Et si on ne prend pas suffisamment en compte la partie financière et qu'on dit non, non, on va juste vivre sur les subventions, bah, peut-être dans 2 ans, il n'y a pas moyen de récupérer les subventions, et puis il y a tout le projet qui s'arrête et pas d'impact. Mhm. Et donc voilà, c'est un peu aussi ces choses qui sont. Je ne dis pas que c'est la première fois que ça se fait, sûrement pas. Néanmoins, là, c'est un cas concret où Mhm. on essaie de construire ça comme ça. Et c'est chouette, c'est chouette. Mais du coup, la question que ça pose un peu, c'est est-ce que le rôle du designer, c'est de faire autre chose que le design comme on l'entend aujourd'hui pour toi? Ou est-ce que ça veut dire généraliser ce qu'on fait en tant que designer à d'autres domaines que le design? Un truc qui existe déjà, hein. Il y a plein de mouvements qui existent. Je pense que le côté un peu, peut-être un peu marketing et parfois, des fois, j'ai envie de dire insipide du design thinking, comme il peut être formulé à tout va, côté business, côté. Enfin, on l'utilise un peu à toutes les doses, dans tous les domaines et tout ça, démontre en tout cas un intérêt par rapport à ce genre de mentalité, tu vois, d'approche design des choses. Euh, En tant que designer, on est un peu biaisé pour répondre à la question, je pense, mais parce que j'ai envie de dire oui, si tout le monde peut penser comme nous, pourquoi pas. Euh, mais je sais pas, je trouve que c'est une question un peu large. C'est qu'est-ce que ça veut dire de faire du design dans ce contexte-là, tu vois? Qu'est-ce que ça veut dire de est-ce que notre rôle doit être différent de ce qu'on fait maintenant? Ouais. Là, tu touches un méga point, le rôle du design dans les entreprises au 21e siècle. Et puis, on en a déjà parlé, on attend d'avoir le bon setup et les bonnes personnes et on va faire un Ouais. petit fight là-dessus sur un podcast. Parce que je crois qu'on a tous des points de vue assez différents. Je pense que là, sur ce sujet en particulier, Planet Centric, hein, parce que c'est le nom de ce deuxième épisode, Planet Centric 2, De c'est de se retour. dire, le retour, exactement, c'est de se dire qu'en fait, bah, parce qu'on a eu ce human-centered, parce qu'on a eu user experience, parce qu'on a eu tout ça, Mhm. du coup, c'est bon, les utilisateurs, on a compris, je crois que ça s'est intégré dans notre culture. On a essayé de transmettre cette culture plus loin Ouais. à nos collègues directs. Super. Bon. Nos collègues, du coup, sont peut-être en train d'intégrer ça. Puis nous, on a un coup d'avance. Puis peut-être le nouveau truc, c'est Planet Centric. Euh, Creusons ce truc, essayons de savoir comment on peut l'intégrer plus profondément dans nos projets pour après, de la même façon, aller le transmettre plus loin. Puis là, on a un peu peut-être ce job. Sur ce coup-là, on est peut-être en avance sur d'autres métiers, sur d'autres collègues, sur d'autres rôles. Mhm. Ben, cool, tant mieux. Profitons-en, apprenons au maximum et transmettons plus loin. Et puis voilà. Après, il y a un côté, oui, mais du coup, les gars, vous n'êtes pas pour le business, vous n'êtes pas pour faire du cash. Non, c'est pas ça. C'est pas. C'est un peu le côté hippie dont je te parlais. J'ai pas envie. Ouais, C'est exactement. ça un peu le problème de ce genre de discussion, c'est que Mais je crois que le côté hippie, on l'a eu aussi quand on a commencé à dire, écoutez, occupez-vous de vos utilisateurs, c'est des gens bien, et puis c'est voilà. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et on a eu le même retour, putain les gars, vous êtes des hippies, on est là pour faire du cash. Puis en fait, ce qu'on a été capable de faire à un moment, et la raison pour laquelle c'était vachement plus intégré, c'est quand on a été voir nos potes de l'engineering et qu'on leur a dit, écoutez les gars, si on ne prend pas en compte les besoins des utilisateurs très tôt, votre software, il est pas utilisé, il n'est pas compris. Du coup, vous avez tous ces bugs, tous ces trucs qui reviennent et vous ne pouvez pas avancer sur les chouettes nouvelles fonctionnalités que vous voulez faire. Mhm. Si on écoutait les utilisateurs en premier, comme ça, vous évitez de faire du code que vous n'avez pas envie de faire et on va plus vite.
nos potes de l'engineering, ça a été plus ou moins rapide, mais au bout d'un moment, ils ont dit, mais bien sûr, les gars, feu, on fait comme ça. Ouais. Maintenant, en gros, par un grand nombre de boîtes, c'est intégré. Le business, on leur a dit quoi? Mmh. Écoutez, si on comprend mieux les utilisateurs, après, vous allez faire plus de cash. Et puis, pareil, au début, ouais, mais en fait, nous, on sait. Bon, puis au bout d'un moment, bah, les gens, ils ont dit, ah ouais, mais en fait, les gars, vous avez peut-être un peu raison. Vous arrivez à choper des trucs un peu plus profonds. Ouais. Puis J'ai du j'ai coup, on a construit là-dessus. Moi, je pense j'ai que envie c'est le j'ai même envie de te mécanisme. dire j'ai envie de te dire, Attends, je suis d'accord un peu enfin, comme tu dis, mais je pense qu'il y a un problème on se focalise sur, on a l'impression que c'est nous qui avons généré ça, mais je pense qu'il faut regarder aussi ce qui est sa nécessité du côté de chaque communauté de pratique comme changement et transformation pour qu'on en arrive jusque-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux avoir une discussion avec un développeur, tu dis l'utilisateur, c'est important, il va te dire oui, bien sûr, c'est évident. Tu prends il y a 10, 15, 20 ans en arrière, il t'aurait dit ouais, tu nous saoules avec tes conneries. Parce que l'éducation qu'il a eue lui a appris que c'était important. Et il a fallu ça pour qu'on en arrive jusqu'ici. Qu'il y ait des ouais. gens du développement qui donnent des cours sur l'importance des utilisateurs dans le rôle du développement pour qu'on en arrive jusqu'à avoir plein de gens qui sont d'accord avec nous. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais alors absolument. Je ne veux pas dire qu'on est designer, on est les messies, on sait tout. C'est pas Ouais. du tout le message. Tu fais très, très bien de le soulever. Il y a une notion de contexte qui était là. Mm. On sait pas que d'un coup on s'est réveillé et puis ça nous est tombé dessus. On se dit ah oui, c'est ça la solution. Non, non, c'est pas ça. C'est que il y a eu le contexte, il y a eu l'agilité aussi qui est Ouais. arrivée en même temps, qui met en place l'utilisateur. Donc absolument, très très aligné. On n'a pas la vérité. De la même façon que Planet Centric. Je pense pas qu'on ait particulièrement de mérite dans ce genre de changement Non, à non, non, titre de designer, en tout cas. Ouais. absolument. Juste ce que j'essaye de dire, c'est qu'on a été agent de changement, on a participé à ce C'est vrai. changement C'est vrai. et on a plutôt été actif dans ce changement Mhm. plutôt que à recevoir ce changement, je crois. Mhm. De nouveau, on ne va Ouais. pas faire trop de généralité. Et pour revenir au cas enfin, la question précédente de Planet Centric, j'ai juste l'impression que on est aussi sur ce sujet un petit peu en avance. Mhm. Pareil, parce que, comme tu dis très justement, le contexte autour, il est là. On entend parler Greta ou n'importe tous ces sujets, ça arrive. On Mhm. entend, on parle aussi de ces, je sais pas, je pense aux incendies en Australie un peu plus tôt là. C'est des gros trucs. Je veux dire, aujourd'hui, tu peux pas ouvrir un journal et pas entendre parler de cette crise climatique et puis des problèmes de population et de migration, Ouais. tout ça. Donc du coup, on n'est pas, de nouveau, ça ne tombe pas dessus un jour. Par C'est contre, vrai, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Si je peux juste ajouter à ce que tu dis, peut-être soit bien pour sûr. mitiger, soit pour augmenter, je sais pas, c'est à toi de me dire, mais je pense qu'aujourd'hui, on est dans un moment des sociétés en général où elles sont vachement tournées sur l'avenir et l'incertitude de l'avenir à cause de la crise et tout ça, les différentes crises qu'il y a à différents niveaux. Et ça fait qu'on écoute des gens qui se soucient de ce qui se passe dans le futur, justement. En général, je dis. Et ce Ah, genre de choses fait que certains messages et certaines personnes dans ce domaine-là qui ont de l'expérience, parce qu'avant, on les écoutait peut-être pas autant. Ils parlaient déjà de ça et aujourd'hui, ils parlent toujours de ça, mais on les écoute parce que c'est des messages qui résonnent par rapport aux problématiques qu'on voit. Maintenant, on les écoute et on va intégrer. Et je pense que l'intérêt récent aussi de beaucoup de business autour du future thinking et, tu vois, et ce genre de choses reflète un peu cette réalité. Et petit à petit, je suis d'accord. Ça fait que ça donne de l'intérêt et peut-être qu'on est en avance. Je pense, je sais pas si c'est le cas. Je pense qu'il y a des gens qui gravitent dans le monde tu vois, des futuristes et ce genre de choses qui ont des techniques et des pratiques sur le sujet. Et peut-être que certains designers ont pris ces techniques-là et les ont rapportées dans le milieu du design. Est-ce qu'on est en avance pour autant? Moi, à titre personnel, je serais incapable de te le dire. Je pense qu'il y a des gens qui font un boulot similaire côté associatif et côté business thinking, business management aujourd'hui, qui sont au moins aussi importants que des designers. Et je pense que c'est une convergence justement de facteurs qui amènent à ce constat. Et
oui, peut-être on est proche de ce genre de domaine, donc on a l'impression que ça fait partie de nous depuis le départ. Mais je pense qu'il y a quelques années en arrière, tu n'aurais pas été capable de vendre un workshop de future thinking aussi facilement qu'aujourd'hui. Euh, Et tu as raison, hein, on est en avance, il faut encore définir qui est on. ouais. Et tous les designers n'ont pas forcément cette même idée. Comme je disais, on Ouais. est peut-être, tu vois, on parle de ça là tous les deux. Vous en avez parlé avec Daniele, le Mm, sujet commence à monter. Euh, Peut-être qu'il va s'arrêter comme un soufflet, pouf, ça va tomber. Et puis dans un an, on se regardera, on dira ouais, les gars, super vos idées du futur. Mais le point, il est plutôt de se dire que le sujet, il est dans plusieurs, dans plusieurs métiers, oui. comme tu le dis. Ouais. Et puis voilà, peut-être le design en parle un peu plus, ou certaines personnes dans le design en parlent un peu plus, parce que Mm, voilà, et puis ils vont essayer de voir le sujet depuis un axe de design, de la même façon comme on a dit tout à l'heure. Les développeurs ont vu le sujet user d'un certain axe, le design d'un autre mhm, axe, les ventes d'un autre axe. Et mm. puis là, ce dont on parle, c'est du point de vue du designer de voir ce sujet. Ouais. Et Ouais. je veux vraiment sortir du côté Messi, on sait tout en avance et tout ça, j'y crois absolument pas. Il se trouve que le sujet, il tourne un peu dans cette communauté de pratique. Mhm, Et, et c'est dans ce sens-là où je dis il y a peut-être un petit peu d'avance sur notre point de vue, mais je reste persuadé qu'on est à poil, qu'on n'a aucun outil. Et puis que, ben ouais, alors du coup, il y a les premières personnes qui vont, du point de vue du design, vont se poser la question qu'est-ce qu'on peut mettre en avant. Je parlais tout à l'heure du persona avec la planète au-dessus de la machine à café. Ta mhm. première réponse, c'est ton idée, c'est de la merde. Bon, ben voilà, on va quoi. Enfin, mais on est à ce niveau-là, je crois. Non, en fait, il y a deux points. On s'était mis un petit timer. On est déjà à zéro si jamais Ok. on se prend 5 minutes peut-être pour boucler sur ces deux sujets. Enfin, si tu as envie. Il y a un point que je trouve important, c'est mais bien sûr, entre-temps, ça m'a échappé. Il y avait deux points. Donc, le premier, c'était est-ce que tu penses que cette histoire de design de planète… Ah oui, voilà, pardon, ça, tout me revient. Donc, j'arrête les bafouilles. Euh, tout, Au montage. tout, on comprend. Pas du tout, j'ai pas le temps de couper au montage. Euh, Perds pas tes euh, 2 points. Perds pas tes 2 points. donc, oui, Planet Centric, pourquoi j'aime… Il y a un des trucs qui me pose problème, et je pense que c'est ce qui fait que les gens t'ont dit aussi que c'est de la merde ton idée, et de mettre un poster de la planète comme un utilisateur. Et je pense aussi que c'est une des raisons pour laquelle beaucoup de gens se trouvent un peu perdus dans ce sujet-là. C'est parce qu'en fait, c'est quelque chose de trop abstrait Ouais. pour comprendre ce que ça veut dire d'être planet-centric, ou peu importe ce qu'on entend par là, toutes les définitions et tout ça. Et de se dire, OK, je mets la planète comme un utilisateur, euh, c'est tellement intangible, c'est difficile de mettre une frontière claire de ce qu'on entend par là, que oui, ça va peut-être aider à se dire, OK, oui, il faut qu'on y pense, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire de penser à la planète? Si tu veux dépasser juste la question autour des émissions de CO2 et puis la production de déchets, qui sont des vrais problèmes, hein, qu'on s'entende bien, mais il n'y a pas que ça comme problème. Et peut-être que ce que tu fais ne produit pas directement des déchets, et que tu n'as peut-être pas la main sur la production des déchets qui sont liés à ton industrie, aka digital. Euh, mais tu vois ce que je veux dire, c'est vrai, quand tu vends du software, tu n'es pas responsable de l'achat directement d'un téléphone. Or, c'est un problème, l'achat du téléphone, le recyclage du téléphone. Mhm. Et c'est pas concret. Comment tu règles ça? Est-ce que tu vas approcher cette problématique? Tu vois, ce genre de truc. Et je pense qu'effectivement, comme tu dis, on est à nu face aux outils. Euh, Est-ce qu'on en a? Est-ce que c'est par où commencer? Rien que ça. Et puis l'autre point que j'avais, c'était est-ce que tu ne penses pas que cette histoire de planet centric comme human centric et tout ça,
c'est pas en soi un problème de pensée systémique de ce qu'est le design. C'est-à-dire que c'est une réponse, c'est la solution A au problème, tu vois, enfin la solution B au problème A. À chaque fois, on a un problème, on est trop engineering, donc on va avoir une solution, c'est du human centric. Tu vois, est-ce que c'est pas juste un problème de comment même on perçoit le design à proprement parler? Voilà. Deux gros boulets que je te lâche et Ouais. démerde-toi. Et je pense que sur le premier point, est-ce que regarder juste le CO2 et les déchets, c'est pas un peu limitant? Comment on peut aller plus loin? Mm. Dans plein d'industries, si déjà tu regardes les déchets et le CO2, tu as déjà fait un sacré pas en avant. Non, mais c'est vrai. C'est Et vrai, à part ça, c'est pas c'est faux. vrai, hein. Oui. L'autre jour, j'étais chez un client qui, pareil, travaille sur le RSE dans son entreprise, blablabla. Mm. Bah, dans une salle de conférence, il te sert des gobelets en plastique. Puis, puis il dit, ouais, bah, c'est un des sujets qui est en cours, mais ça prend du temps. Bah, enfin, tu vois ce que je veux dire? Moi, je trouve super cool cette personne. Elle sait que ce sujet est là, et puis ce sujet, il est long à se mettre en place. Parce que si tu veux passer sur des verres en verre, il faut préparer, il faut avoir un lave-vaisselle en période de Covid, blablabla. Donc, si tu veux, c'est un vrai sujet. Et du coup, bah, tu vois, pour cette personne, se dire qu'elle a déjà géré les gobelets en plastique qui étaient utilisés dans l'entreprise, Mhm. c'était déjà un vrai sujet de travail, quoi. C'est pas que ça allait lui Mhm. prendre 6 mois, mais c'était un vrai truc. Et donc, du coup, je crois que si les gens commencent à faire des premiers pas, et alors, c'est déjà un truc, c'est déjà un truc très bien. Néanmoins, et là, tout- les gens que je connais qui sont un peu dans ce sujet, dans l'environnement, vont dire oui, mais l'effet rebond, oui, mais les petits gestes, c'est bien, mais ça n'a pas d'impact. Euh, Ouais, mais alors dans ce cas-là, est-ce que c'est mieux si on fait rien, quoi? Et ça, c'est là où tant qu'on n'a pas un peu des outils, je reviens sur ce que tu dis, tant qu'on n'a pas aussi des moyens pour mesurer, ben par où on commence? Puis il faut commencer quelque part. Co- Peut-être on Ouais, fera ouais. faux, mais au moins, ben, on va apprendre qu'on fera faux. Puis il faudra qu'on ait suffisamment de recul et d'humilité pour se dire on a fait faux, comment on peut faire mieux? Mais déjà, rien que mesurer, avant de trouver des solutions, rien que mesurer, de se rendre compte Ouais. de ce qu'on produit en général, et pas que en termes de success criteria, mais, mais aussi tout ce qu'on cache sous le tapis parce qu'on ne mesure pas, tout simplement, aujourd'hui. Parce que je pense que des organisations qui aujourd'hui mesurent ce qu'elles produisent en déchets juste en interne, hein, pas forcément ce que ça produit, ce qu'elles font pour les utilisateurs, mais juste en interne, le fait qu'elles existent, ce qu'elles produisent, il y en a pas. Je veux dire, c'est pas Pas tant, hein. forcément le truc par défaut que toutes les entreprises font aujourd'hui, hein. Donc, Et donc voilà, donc ouais. mais les gens autour de moi vont me répondre oui, on veut pas de petits pas, oui, on veut pas cet effet rebond. Ouais, mais en fait dans ce cas-là, on va rien faire. Donc à un moment, moi je suis plutôt pour Ouais, qu'on essaye quelque chose, et puis qu'après on s'améliore. puis les Je approches crois que Big Bang, bon, bon, je voilà. Donc n'en ai ça pas c'est expérimenté beaucoup qui ont réussi personnellement, mais ouais, et puis il y a un accompagnement des gens autour. Enfin voilà, donc je ouais. crois que même en commençant par les gobelets en plastique, eh Mhm. ben, ça permet de lancer le sujet, de lancer la conversation et puis d'essayer d'aller plus loin. Ça, c'était ton premier boulet. Ton deuxième boulet, redis-moi, c'était quoi? C'était c'était sur le fait que le fait même qu'on frame ce qu'on fait comme human centric, ou enfin c'est le problème de centricité, Ouais, n'est pas déjà en soi un problème un manque de pensée systémique en général, en fait, même de ce qu'on fait en termes de design. ouais. Et alors là-dessus, j'explore un peu ce côté design systémique. Il y a des trucs incroyables. Il y a vraiment des frameworks, des outils qui sont incroyables, mais putain, c'est dur. Ouais. Putain, c'est dur parce que déjà, c'est dur. Et puis aussi parce que culturellement, on a et culturellement et physiologiquement, on a notre cerveau qui est habitué à A donne B. Ouais. Et en fait, trop souvent, c'est A plus B plus C donne D. Et en fait, c'est A plus B plus C plus un facteur chance donne D. Puis en fait, notre cerveau, il n'arrive pas, quoi.
Non, effectivement. Il y a une série de facteurs plus de la chance qui sont les causes d'une conséquence. Et notre cerveau, il n'arrive pas. Et donc, du coup, pour que ce soit plus simple, notre cerveau, il dit A donne B. OK, donc on ne va pas regarder un système parce qu'on regarde que des choses qui s'enchaînent. Mhm. Et puis, on n'a pas typiquement toutes ces boucles de rétroaction, feedback loop, qui sont fondamentales dans la notion systémique, mais qui sont plus compliquées à gérer parce que typiquement, si on prend un compte en banque, plus j'ai d'argent, plus j'ai d'intérêt, donc plus j'ai d'argent, donc plus j'ai d'intérêt, donc plus j'ai d'argent, plus j'ai d'intérêt. Donc ça, c'est une boucle qui va plutôt être exponentielle. Mhm. Et à l'inverse, si j'ai pas d'argent, je vais payer des frais. Du coup, je vais avoir encore moins d'argent. Du coup, je vais payer plus de frais. Du coup, voilà. Et puis, voilà. Donc ça, c'est Mhm. une boucle autour du compte en banque. Ça, c'est un concept assez simple, mais quand on va commencer à le mettre dans un système plus global, et puis là, si on retourne sur la planète, c'est typiquement le réchauffement des océans qui fait fondre la calotte glaciaire, qui fait augmenter le niveau de la mer et tout ça. Puis ça, c'est des trucs ultra compliqués. Et Mhm. c'est souvent difficile de savoir, ah non, non, attends. Alors, écoute, là, on est en train de parler de nos verres en plastique. Si on fait les liens sur tous les trucs, on arrive à la fonte des glaciers. Mais en fait genre, calme-toi. On est en train de régler le problème qui se passe dans la salle de conférence avec le verre en Ouais. plastique. Et tout ça, ça donne un niveau de complexité qui est ultra élevé, qui serait nécessaire, mais qui sort un peu de ce add-on B et qui rend le sujet très, très compliqué. Ouais. C'est pour ça qu'en design, enfin, dans les concepts systémiques, il y a la notion de boundaries, de frontières. C'est qu'on fixe une limite à ce qu'on est en train de faire dans un contexte donné. Même si dans la pratique et dans la réalité, ce que tu es en train de faire a des conséquences sur d'autres choses, Ouais. mais tu te fixes une limite parce que c'est de toute manière, à un moment donné, c'est humainement impossible de gérer ça. Après, la différence entre les deux approches, c'est que, enfin, entre ce que tu dis puis l'approche traditionnelle, c'est que autant dans l'approche traditionnelle, quand tu cherches des conséquences des conséquences directes à des causes directes, tu vas justement avoir cette réflexion un peu problème-solution. Puis tu te dis, bah, c'est pas compliqué, hein, le problème A, bah, solution, elle va résoudre le problème. Autant là, tu vas plutôt penser en termes de plusieurs actions, donc la multiplicité des actions que tu peux faire dans le cadre du système. Et donc, ça nécessite déjà l'implication de plusieurs personnes. Tu ne peux pas être tout seul pour faire ça. Ouais. Et l'implication de ces gens-là pour qu'ils fassent des actions en même temps dans le système pour avoir un impact positif. Donc, tu vas essayer de mesurer, mais ça aussi, c'est tricky de mesurer ça. Et oui, il y a une forme d'incertitude qui est difficile à gérer, surtout dans notre monde où on veut que les choses se rentrent dans les cases et soient déterminables et terminées. Absolument. Et le mot incertitude que tu mets en avant, c'est clair, il fait partie de la pensée systémique. Ouais, Et moi, je mets en opposition la dépendance à la certitude qu'on a dans nos sociétés dans ouais. lesquelles on vit là. Il faut Illusion, savoir. illusion de la certitude. Ouais, mais une dépendance, il y a une illusion, mais il y a une dépendance aussi. On veut savoir quand est-ce que ça va se passer. On Mhm. veut savoir combien ça va coûter. Et là-dessus, ce côté systémique, ça marche pas. Enfin, c'est pas possible dans ce contexte. Tu peux pas penser systémique quand tu veux savoir, quand tu dois savoir. Et ça, c'est un truc qui est dur. Hein. C'est pour ça que la pensée, enfin, c'est parmi les freins à la pensée systémique. Ouais. Maintenant, je crois que la pensée systémique, on arrive aussi à l'approcher par des petits bouts, tac, tac, Mhm. tac, Ouais. euh, d'introduire des petites idées, des petits outils. Moi, j'utilise beaucoup des écosystèmes mapping, très très simples. Qui sont les gens avec qui on parle? On va juste faire des liens. On met les gens, on met des petites bulles, des post-it, puis après on fait les liens. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, mais lui, ah oui, lui, et lui. Et c'est quoi la relation entre eux? Tac, tac, tac. Puis d'un coup, on a un premier niveau. Puis ça met vachement de clarté en fait. Ça Mhm. met vachement de clarté. Alors ça apporte pas de certitude, mais ça apporte de la clarté. Puis une vision
parfois un peu moins biaisé que A donne B, quoi. Mais bon, c'est le but, hein, c'est le but de ces exercices, c'est de naviguer dans la complexité et dans l'incertitude. Donc, tu réduis pas la quantité d'incertitude qu'il y a ou la quantité de complexité qu'il y a. Par contre, ce que tu augmentes, c'est ta capacité à pouvoir naviguer à l'intérieur. Ouais. Et c'est un peu ça qui est paradoxal, en fait, dans l'approche et qui est difficile à prendre. Mais ça, appliqué au domaine du design, c'est-à-dire comment nous, on perçoit ce qu'on fait, j'ai l'impression même nous, on a du mal à, quand on parle de ce qu'on fait, à l'approcher de cette manière-là, dans sa définition, j'ai envie de dire. Mm. Ouais, bah, c'est là où je pense que l'approche du design, comme on l'a fait souvent avec j'ai un utilisateur pour mon système, c'est ultra réducteur. Puis après, Mmh. le niveau d'après, c'est j'ai plusieurs utilisateurs de mon système. Déjà, on a fait un pas en avant. Mmh. Et puis après, enfin, on peut monter un peu comme ça en complexité, mais ça demande plus de temps, ça demande plus de travail. Mmh. Puis il y a un moment, bah, on voit hein, dans ces entreprises ou même ces associations, il faut délivrer, quoi. Il faut délivrer, donc tu ne peux pas prendre l'entier. Et puis si tu fais 7 utilisateurs, puis 7 utilisateurs, puis 7 utilisateurs, puis 7 utilisateurs, peut-être ce n'est pas le bon chemin si tu veux atteindre tous ces utilisateurs. Mais enfin, si on revient un tout petit peu sur la notion de planète centrique, Ouais. euh, l'idée de reprendre la planète comme un type d'utilisateur, c'est justement pour faire un pas en se disant, bah, attends, gardons le même mindset. On pense à des utilisateurs, on nous rabâche ça depuis un paquet de temps et c'est extrêmement juste. Bah, essayons de construire là-dessus. Essayons déjà de rajouter la planète comme utilisateur supplémentaire pour Mmh. poser des questions. Ça résout tout? Non, mais au moins on pose des questions et puis bah voilà, quand tu commences à poser ces questions, tu dis ah planet centric, très vite tu tombes sur la notion de systémique. Puis du coup, au minimum, tu t'intéresses ou tu découvres la pensée systémique. Tu découvres la Ouais, pensée ouais. systémique. Ah, La encore fois une fois, on d'après, va pas bah, blâmer l'approche pour ce qu'elle peut apporter, hein, encore une fois. non, mais j'essaie juste de dire, bah, c'est Mmh. peut-être un premier pas, cette moyenne idée de persona avec la planète, bah, c'est peut-être se dire, hop, on déclenche quelque chose, puis quelqu'un qui est motivé, il va aller au cran d'après, et puis peut-être c'est ça qui va Mmh. permettre d'aller plus loin. Peut-être la nuance qu'on peut apporter, ce que j'ai envie de dire, c'est que, on fait partie du persona. En fait, c'est ça qui est compliqué à comprendre dans une approche comme celle-ci. Mais tu crois que les gens, ils... Non, non, t'es trop loin. T'es trop loin. Mais sérieusement, t'es trop loin. Tu veux dire quoi Trop par loin. là? Mais parce que toi, tu dis, on est inclus dans la planète. C'est ça que tu dis. Ce que je dis, c'est en plus qu'on peut l'observer, de l'extérieur, Ouais. heu, on en fait partie et du coup, ce qu'on fait à l'intérieur de ce persona qui est un système, a des conséquences. Même si, comment dire? C'est ce qui est compliqué à comprendre justement en mettant la planète comme un truc extérieur à nous, c'est on est dedans en fait. On est dedans et on peut pas juste l'observer comme si c'était un utilisateur extérieur qui a des besoins et qu'on doit assouvir. C'est pas ça. C'est plus subtil que ça. Et je sais pas à quel point c'est facile. C'est déjà compliqué de l'expliquer. Même moi, j'ai du mal à expliquer. Alors, si en plus on le place comme un truc extérieur à nous, comme si c'était un utilisateur à part entière qui a des besoins qui lui sont propres et tout ça, euh, alors qu'en fait c'est plutôt genre un truc qui englobe le tout, j'ai du mal à. Ouais. Mais Moi, c'est peut-être un défaut que j'ai, hein, je veux dire, non, j'ai mais peur de je la sais que simplicité autour du sujet. Euh, j'ai la mauvaise habitude de prendre des raccourcis sur plein de trucs pour après itérer et rentrer dans un modèle plus compliqué. Et peut-être c'est ça hein, que tu es en train de dire, c'est que mon modèle il est trop simpliste et probablement il est trop simpliste. Euh, mais moi je suis Bah, si ça peut apporter les steps, enfin les premières étapes exactement. nécessaires pour avancer, c'est pas une reproche, hein, du modèle. Non, non, Mais non, plutôt à partir du principe qu'on sait qu'il est simpliste et que c'est sa volonté d'être simpliste pour engendrer le ouais, premier pas. l'action. Et puis après, on le dit, c'est bon, on n'a plus besoin, puis on passe à autre chose, on a besoin d'un truc plus compliqué. Moi, ça me va. Mais le problème, souvent, c'est quand c'est brandé Planet Centric, comme j'ai peur que ça le soit,
comme ça l'a été pour d'autres méthodes et tout ça, et puis qu'on dit c'est pré-packagé, puis on a ça, on a ça, on a ça, et puis il suffit que tu suives les trucs dans l'ordre, et puis c'est bon, à la fin, tu as un résultat. Dans la vision un peu globale de comment on parle du planet-centric aujourd'hui, j'ai un peu peur que ça devienne ça, et que malheureusement, bah, ton outil qui paraît être un super outil de starter, un starter, Ouais. devienne le truc à tout faire, comme on l'a vu pour d'autres approches, en fait. C'est peut-être mon point. Mais... Ouais, ouais, non, mais j'entends, j'entends. Écoute, de nouveau, c'est pas une grande idée. J'ai pas prévu d'écrire un livre dessus. L'histoire de Mais la planète c'est Persona. ça, Persona Planète. Mais ouais, l'idée de nouveau, c'est quels sont les premiers petits outils qu'on peut mettre pour mettre la machine en route. Voilà. Mhm. Ça, c'est plutôt mon approche. Mettons la machine en route, et puis en mettant la machine en route, il y a des gens plus intelligents qui vont trouver le niveau d'après, et puis voilà. Mhm. C'est peut-être. Donc, je pense que ce qu'on peut donner comme piste à explorer autour du sujet à nos auditeurs, et qui n'a pas été forcément abordé dans la première discussion. Bon, c'est con que ça arrive un peu à la fin. Donc, pour ceux qui sont encore debout, réveillés à nous écouter, euh, c'est de s'intéresser au sujet de la pensée systémique en général. Un domaine en part entière qui, je pense, est intéressant parce que c'est pas un truc il n'y avait pas jusqu'à peu, il n'y avait pas forcément tant de designers que ça dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de gens qui viennent du milieu du change, ce genre de choses qui sont impliquées. Et du coup, il y a un autre background un peu. Ils ont évolué, ils ont un parcours un peu différent. Donc, il y a des outils qu'on ne connaît pas forcément qui sont intéressants. Aussi s'intéresser à tout ce qui est à théorie de la complexité, théorie des systèmes et théorie des réseaux, networks theory, parce que c'est des pistes qui sont, enfin, c'est des choses qui sont extrêmement importantes dans ce genre d'approche. Et c'est ce qui rend le truc extrêmement compliqué, comme tu disais, à aborder. C'est la multiplicité la quantité de différents types de connaissances que tu es obligé d'accumuler ou de Mhm. mettre en commun pour arriver à avoir une espèce de sentir que tu comprends quelque chose à ce qui se passe et qu'est-ce que tu dois pouvoir faire. C'est quelque chose qui demande passablement de temps de lecture et d'essayer de comprendre. Ouais, Ouais. ouais. Là-dessus, Kevin, est-ce que tu as un lien pour nos auditeurs? Ah, c'est une bonne question. Alors, j'ai pas encore écrit un truc aussi propre que ce qu'il faudrait pour pouvoir orienter les gens vers les bonnes informations. Par contre, je recommande énormément une chaîne YouTube qui s'appelle, et puis c'est aussi une plateforme, ils ont un site web qui s'appelle systeminnovation.io, je crois. Et ils ont 3 tonnes de contenu sur le sujet, donc des vidéos de formation, euh, aussi, ils ont quelques publications, des papiers, tout ça sur le sujet. Donc, c'est très, très intéressant. Et je pense que c'est une bonne piste de départ pour en apprendre plus. Et puis, eux-mêmes redirigent vers pas mal de contenu. Ouais. Donc, ouais. J'ajouterai le lien, bien sûr, dans la description de ce podcast pour que tout le monde puisse aller Et voir. moi, j'ai ça à vous proposer. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, non. Ah, Un c'est un bouquin qui livre, c'est s'appelle ça? Thinking in Systems Ah, bah oui. de Donella Meadows. Très bonne Euh, référence, effectivement. Ouais. Excellent bouquin. Préparez-vous à lire 5 pages par lecture, puis dormir dessus, puis 5 pages. C'est assez dense, mais ultra chouette. Ouais. Milos, c'est assez dense. Ouais. Ouais, ouais. Il y avait, il y a 2-3 bouquins. J'ai malheureusement plus les titres en tête et euh, je trouverais ça dommage de mal les, les prononcer ou de mal les nommer. Donc si, ouais, on va préparer une petite liste de liens, je pense, euh, ça serait bien. Ça serait bien parce que c'est un gros sujet. Écoute, N'hésitez vas-y. N'hésitez pas à nous dire, chers auditeurs, si vous voulez plus, si ça vous plaît d'avoir des liens pour aller plus loin. Puis comme ça, Mhm. on va construire là-dessus. Exactement. Merci en tout cas pour cette beaucoup plus longue que ce qu'on avait prévu discussion. Ouais, bon. Mais bon, super intéressante. Je pense qu'on a couvert encore plus de terrain que la dernière fois.
Et je pense que c'est une discussion sans fin, une discussion sans Ouais, mais fin qu'on peut avoir. et passionnante, C'est passionnante. passionnant, c'est clair. Et qu'il faut qu'on continue à voir. D'ailleurs, je me réjouis que quelqu'un te live message pendant qu'il écoute ce podcast et qu'il dise je vais faire partie du numéro 3. Et Ouais, puis voilà. Donc, exactement. Faut pas que vous hésitiez à commenter en dessous de la vidéo si vous voyez ça sur YouTube. Et sinon, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitter ou sur LinkedIn ou peu importe le moyen. N'hésitez pas à me contacter ou à contacter Géraud qui se fera un plaisir de rediriger les messages c'est ça. aux bonnes personnes. Euh, et puis, ouais, je voulais encore te remercier, Géraud, pour ta participation à ce podcast. Toujours un plaisir de discuter avec toi. Ouais, ouais, c'était cool. On a encore été un peu plus loin, c'est chouette. C'est chouette. Merci, hein. À Et bientôt. salut Kevin, passe une bonne Ciao. soirée. Toi aussi. Ciao, à bientôt tous. Bye.